amis qui nous suivent, parce qu'ils ne peuvent pas nous joindre, qui nous suivent au loin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous rencontre et qu'il rencontre aussi vos besoins. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je suis en train de vous parler du travail de l'âme. Nous réalisons encore le texte. Ésaïe 53. Voilà, c'est affiché. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Nous cessons d'encourager à lire la Bible à la maison constamment. Constamment. Et peur de se retrouver rempli des idées humaines qui paraissent bonnes. Parce que quand Pierre a dit à Jésus, voilà, il ne faut pas que tu meurs comme ça, les idées étaient bonnes. Mais quand Jésus a parlé, Satan était derrière les idées. Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. Parce que le chrétien n'est pas appelé à réfléchir, à penser comme les hommes réfléchissent et pensent. Nous sommes supposés avoir la pensée de Jésus-Christ. Et toutes les autres pensées, les soumettre à la pensée de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de lire la Bible régulièrement, au quotidien, nous en nourrir, nous en remplir pour ne pas tomber dans les pièges des fausses idées. La Bible dit dans ce verset 11 d'Ésaïe 53, ce que vous avez là. Lisons encore ensemble, allons-y. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc la Bible est en train de dire que Jésus-Christ a réussi sa route sur la terre à cause du travail de son âme. Et il rassasiera ses regards signifie qu'il a atteint les objectifs pour lesquels il était venu, à cause du travail de son âme. Donc, sans le travail de l'âme, on n'arrive pas où on va. On reste dans le cycle du non-aboutissement. Les gens qui arrivent où ils vont, ce sont des gens qui ont brisé ce cycle en travaillant sur leur propre âme, en travaillant, en engageant leur propre âme dans le travail. Je vous ai lu ces textes la fois passée dans les Proverbes, où il est question du paresseux, celui qui a l'âme paresseuse, celui qui ne s'implique pas dans ce travail de l'âme. La Bible dit, il est dans la disette. Et c'est celui qui a engagé son âme dans le travail qui sera rassasié. La deuxième chose sur laquelle je me suis beaucoup exprimé, c'est que l'être humain, comme la Bible nous le dit, est tripartite. Dans l'anthropologie biblique, l'être humain est constitué d'un corps qui nous permet d'interagir avec notre monde visible, avec notre matérialité, notre monde sensible. Deuxièmement, dans ce corps, Dieu avait soufflé à la création. Il a soufflé. Ce souffle, c'est l'esprit, c'est notre profond nous-mêmes, qui est esprit. Et je vous
vous ai dit que notre profond nous-mêmes vient des profondeurs de Dieu. C'est pourquoi l'être humain, à la base, n'est pas une créature légère. Nous sommes des êtres profonds. La légèreté, c'est l'œuvre du diable, c'est l'activité de Satan. Un jour, Jésus-Christ dit aux disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ça veut dire vous rendre aussi léger que la balle. Vous savez, quand vous tamisez le blé, la balle, ça veut dire la poussière, l'enveloppe légère là, elle s'envole. Et Jésus dit, le diable veut vous rendre aussi léger que la balle là qui s'envole. Que vous n'ayez plus de contenu. Vous n'ayez plus de consistance. Donc c'est le diable qui est derrière la légèreté et la banalisation de l'être humain. Cet esprit s'appelle dans la Bible Bélial. Le mot Bélial signifie pervers, perversion, futilité, vanité. C'est cet esprit qui a soumis le système actuel à la vanité, à la folie. C'est ce système qui est derrière Babel, qui a grandi. La Bible dit que nous allons trouver Babel, et cette Babel va devenir un système qui va remplir le monde entier. La grande Babylone. La folie de l'homme qui choisit de vivre sans son Créateur. Je dis bien choisir. Parce que la Bible dit que la colère de Dieu vient contre les fils de la rébellion. Ça veut dire c'est une rébellion contre le Créateur. C'est un système de Babel, grande Babylone. C'est un système d'opposition, c'est un système d'interférence, c'est un système de mépris de tout ce qui s'appelle la gloire de Dieu, qui s'appelle la volonté de Dieu. Et la Bible dit cet esprit-là de la grande Babylone a enivré les hommes, des rois, des petits, les hommes de toutes les nations, du vin de sa folie, du vin de sa débauche, du vin de son désordre. La légèreté n'est jamais une affaire de Dieu. Dieu nous a créés profonds. Et que quelqu'un qui est en train de se sentir interpellé se réconcilie avec la profondeur aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ. Et donc quand Dieu souffle dans les corps, à la rencontre de l'esprit et du corps jaillit ce qu'on appelle l'âme. La Bible dit à ce moment-là, cet être-là devient une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Donc l'âme surgit de cette rencontre. C'est une sorte d'amalgame de l'esprit et du corps. Dès lors, l'âme occupe la place intermédiaire entre ma vie matérielle, ma vie physique et ma vie spirituelle. Et avec la conséquence que mon âme peut aller du côté de ma vie naturelle et me piéger dans ma vie naturelle, me river dans la vie naturelle, me bloquer dans la vie naturelle et me faire perdre. Ou cette âme peut aller du côté de l'esprit pour m'aider dans ma façon de vivre de tous les jours, dans mon monde mental, dans mon monde émotionnel, parce qu'avec l'âme, j'interagis avec le monde émotionnel, le monde sentimental et le monde mental. Il peut me permettre, dans mon fonctionnement, du point de vue de ma vie mentale, du point de vue de ma vie émotionnelle, du point de vue de ma vie sentimentale, l'âme peut m'aider à servir Dieu. Quand on parle du travail de l'âme, c'est une âme qui permet l'œuvre de Dieu sur la terre dans notre vie. Qui permet que nous nous mouvions dans la volonté de Dieu, que nous marchions dans les desseins, les plans et les projets de Dieu. Et la Bible dit, c'est à cause du travail de son âme que Jésus a réussi. Ça veut dire sur cette terre, quiconque
n'engage pas son âme au travail, ne réussira pas. Si nous allons dans la direction de nos peurs, de nos angoisses, des pensées qui nous traversent, nous ne réussirons jamais. Le travail de l'âme, c'est souvent amener l'âme exactement là où les circonstances, les pressions ne semblent pas nous amener. Et la troisième chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est que le gros du travail de l'âme, la plus grande partie du travail de l'âme consiste à se tenir devant Dieu en permanence. En fin d'année, je vous disais que dans un moment de prière, alors que j'ai lutté, et puis à un moment donné, j'ai eu une telle communion avec le Christ, Jésus, et je voyais son côté redoutable, ses côtés terribles. Rien en moi ne voulait plus jamais quitter cet endroit-là. C'était d'une telle beauté, mais en même temps c'était mêlé de cet amour complètement parfait, mais ce côté redoutable a attiré beaucoup mon attention. Et le plaisir était tel, le Seigneur m'a dit exactement ceci. Tu peux venir chaque fois dans cet endroit. Et tu sais qu'est-ce qui t'y a amené? C'est le travail de l'âme que tu viens d'opérer. Parce qu'en effet, avant d'arriver à ce point-là, j'ai prié longtemps et à chaque fois, j'ai ramené mes pensées, j'ai fixé tout mon être sur le Seigneur. Je désirais tellement cette rencontre avec lui. Et le Seigneur m'a dit, c'est à cause du travail de ton âme que tu es entré là. Alors, ce moment-là, ça a été un grand appel du Seigneur concernant la place de l'âme dans notre piété. Parce que c'est très facile que nous parlons de notre vie spirituelle. Mais notre âme joue un grand rôle dans notre vie spirituelle. Mon âme, la Bible dit, comme une biche soupire après le courant d'eau, mon âme a soif du Seigneur. Et je vous dis que cette soif du Seigneur, nous ne l'avons pas de façon automatique. L'âme peut avoir soif d'un film ou de plusieurs films. C'est qu'on parle de beaucoup d'addictions. Ou des jeux vidéo. Comment est-ce que David lui dit son âme a soif du Seigneur? Mais c'est un travail. Quand il dit mon âme bénit l'Éternel, c'est l'engagement du travail qui fait que finalement l'âme est remorquée à la vie de l'esprit. C'est sur ces choses-là que je vais m'exprimer tout spécialement aujourd'hui. Donc là, la quatrième chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est que l'âme est programmable. Au fait, toutes les trois dimensions de l'être humain sont programmables. Notre esprit, notre âme et notre corps sont programmables. Quand vous donnez à votre corps une nourriture sans sel, sans huile, pendant les premiers temps, c'est difficile. Au bout d'un temps, il s'adapte. L'être humain s'adapte. L'âme s'adapte aussi. L'âme peut s'adapter même à la médiocrité. On devient un bon médiocre. L'âme s'associe à la médiocrité, on devient tranquille et confortable dans la médiocrité. L'esprit s'adapte aussi. Vous priez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, après, c'est comme si votre esprit s'allume. La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Votre esprit devient fort. Votre esprit, Jésus a amené ses disciples à Gethsemane prier afin que leur esprit, qui était de bonne disposition, ne soit pas faible. Qu'ils deviennent forts. Pour entraîner leur vie dans la direction de la volonté de Dieu. Le travail de l'âme joue un rôle capital, mes amis, dans notre vie d'êtres humains. Qui néglige son âme, même s'il parle beaucoup en langue, il y aura toujours une forme de tohu habohu, informe et vide dans sa vie. Quand Joseph arrive en Égypte, il a fait deux choix. Soit s'attaquer à des ennemis extérieurs, soit s'engager à faire un travail intérieur profond.
il a choisi de travailler dans son âme. Il a compris que le plus grand travail consistait à vaincre la frustration, à vaincre la déception, à vaincre le désespoir, à vaincre la peur, à vaincre l'amertume, la rancune, la haine, à vaincre tous les états d'âme qui, dans pareilles circonstances, s'imposaient à lui. Il a travaillé au point que le jour où il a vu ses frères, il a dit, ne vous gênez pas. Ce n'était pas vous, c'était Dieu, afin qu'aujourd'hui je vous sauve. Parce que Dieu avait déjà vu la famille. Parce que la Bible dit dans les psaumes qu'il envoya devant eux quelqu'un. Pour une famille qui n'était pas encore là. La Bible dit, qui dira que quelque chose arrive si l'Éternel ne le permet? Le diable, tout en étant diable, ne peut pas agir en aucun cas de manière souveraine. Amen. Comment là? Dans l'univers visible et dans l'univers invisible, il n'y a qu'un seul qui est souverain. Ça veut dire qu'un seul peut faire selon son bon plaisir. C'est tout. C'est pourquoi le diable, même pour attaquer Job, avait besoin de permission. Dieu est le seul qui n'a pas besoin de permission, parce que la justice est lui-même. C'est ce qu'il fait qui est droit, c'est ce qu'il décide qui est droit, c'est ce qu'il veut qui est droit. Donc notre premier travail, c'est nous tenir là dans la présence du Seigneur. Si mon âme peut se tenir dans le Seigneur, indépendamment des intempéries, comme Joseph l'a fait, il se tient devant Dieu malgré les problèmes. Il ne veut pas quitter Dieu, il ne veut pas lâcher le Seigneur. Si tu peux rester avec Dieu, indépendamment des vents, des tempêtes, tu fais le travail de ton âme, parce que là, vous pouvez nous retirer à cause des pressions, à cause des peurs, à cause des angoisses, à cause des découragements. Le travail de l'âme, c'est vaincre toutes ces choses. Vaincre toutes ces choses, et Jésus a fait le travail de son âme. Amen. Pour rester fidèle et loyal de manière parfaite au plan, à la volonté et au désir de son Père. Et de toute façon, tout enfant de Dieu est supposé ne pas en train de bâtir sa vie sur les plaintes et les murmures, parce que ça n'aide pas. Vous savez que tout un peuple est resté dans le désert à cause des plaintes et des murmures. Il faut bâtir sa vie sur l'engagement. Engager notre âme au travail. La première chose que vous gagnez, c'est la guérison de votre propre âme. Qui s'engage dans le travail de l'âme, va guérir. Il y a tellement de choses desquelles nous avons besoin de guérir dans la vie. Il y a des morceaux d'âme qui sont parfois tellement malades, tellement atteintes, qui deviennent des portes privilégiées des démons. Les démons savent que où que tu es, quand ils vont toucher à cet endroit, ils t'auront. Parce que cet endroit a besoin d'un chantier ouvert devant Dieu pour que cet endroit soit guéri. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Dieu sait guérir les maladies de l'âme. Amen. Quelles que soient les complications, quel que soit le poids d'un abus, et l'impact d'un abus, et l'ouverture que ça fait de l'âme. Vous savez, quand je prépare les gens à la délivrance, j'ouvre toujours la rubrique des abus. Au départ, les gens se disent, mais tiens, une personne abusée, c'est une victime. Pourquoi l'abus devient un moyen que le diable utilise? C'est parce qu'un abus, c'est une fissure. Et quand ce n'est pas bien traité, ça va générer une fragilité, une vulnérabilité qui va entraîner la personne à bâtir de mauvais systèmes de défense. Par exemple, quelqu'un qui a été gravement humilié dans la vie, à un moment donné, dans son élan de rebâtir l'estime de soi, peut en arriver à devenir gravement narcissique, tourné vers son image. Et le narcissique, vous savez, c'est quelqu'un qui ne pense que grandiose. C'est un opportuniste. Dans toutes circonstances, il cherche quelque chose pour
Alors quand, supposez vous devenez serviteur de Dieu, et vous êtes au ministère, vous êtes narcissique. On vous invite quelque part, vous commencez à prendre des adresses, vous êtes opportuniste. Vous commencez à viser qui est plus riche dans l'église. Vous rentrez chez vous sans que le pasteur qui vous a invité ne le sache. Tu commences à appeler le frère pour dire j'ai une vision. Bientôt dans 3 ans, tu vas réussir beaucoup la vie. C'est le narcissisme. Au départ, il y a eu un problème dans le passé, dans l'enfance qu'on n'a pas traité. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Jésus n'a pas voulu seulement qu'on soit, je veux dire, apôtre ou pasteur ou évangéliste ou docteur. Il veut d'abord qu'on soit roi. Amen. Il est venu nous faire roi sacrificateur. Pas seulement sacrificateur. Il faut une mentalité royale. Il faut être aguerri. Quand sur les estrades, nous montons sans guérison, nous allons provoquer beaucoup de douleurs. C'est pourquoi tous les apôtres dans la Bible étaient des anciens. C'était des vieillards. Ils avaient l'expérience de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'apôtres qui ne sont pas anciens. L'âme a besoin de guérison. L'âme a besoin de travail. Aujourd'hui, je ne fais pas, je fais tout simplement que nous puissions aller pas à pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous prenez vos cahiers, vous prenez vos carnets, vous prenez vos bics, vous écrivez. Alors, parce que le travail de l'âme consiste à rester avec Dieu 24 heures sur 24. Jésus m'a dit, tu es arrivé là à cause du travail de ton âme. Parce que tu as effectué ce travail de l'âme, c'est pourquoi tu es arrivé là. Parce que sinon, la distraction t'emporte loin. Sinon, une préoccupation t'emporte loin. La seule façon de vivre le regard rivé sur Jésus, fixé sur Jésus, sans jamais le perdre de vue, c'est vaincre les pressions. Et vaincre les pressions signifie effectuer sur notre âme un véritable travail. S'engager dans une route de réhabilitation, de restauration et de renforcement. Et qui a fait le travail de l'âme, dis avec moi, il rassasiera ses regards. Tu auras le bonheur. Il a payé le prix, mes amis. Et la Bible dit qu'il a payé ce prix pour racheter nos âmes. Amen. Nos âmes ne sont pas supposées être prisonnières de notre histoire, de notre passé, des coups que nous avons reçus, des blessures que nous avons eues, des pressions de la vie. Jésus les a rachetés, ces âmes. Amen. Alors, notez ceci. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Nous réalisons ce passage-là. Allons-y ensemble. Il y a encore devant le trône comme une lumière de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face de monde, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen! Amen! Le Dieu qui est dans cet endroit est saint. Amen. Ça veut dire qu'il est différent de tout ce que vous avez fait. Il est différent de tout ce que vous avez imaginé. Il est au-dessus de tout cela. Il est un Dieu complètement incomparable et inégalable. Mais la Bible nous dit, nous parle de 4 êtres vivants.
qui sont autour du trône. Je vous en parlerai plus en profondeur les fois suivantes. Mais ce que je vais, sur quoi je vais commencer avec ça, vous posez la question de face, qui sont ces 4 êtres vivants? La Bible dit qu'ils ne sont pas seulement autour du trône, mais ils sont aussi au milieu du trône. Jean a vu des êtres, 4 êtres vivants qui sont et autour et au milieu du trône, en train de proclamer la gloire du Seigneur. Sans entrer dans des choses beaucoup plus techniques du point de vue des explications, je vais vous dire ceci, mes amis. C'est ça notre vie. Notre vie est en rapport direct en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu, avec le trône de Dieu. Je vais dire tout simplement ceci, en ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que notre plus grand travail, c'est le travail de la proximité avec le trône de Dieu. Le nombre 4 dans la Bible, les 4 vents, c'est le nombre de l'universalité. Ça veut dire l'Église tout entière, comme nous serons dans l'éternité. Les 4 points cardinaux. Toutes les nations, les peuples de toutes les races. Voilà ce que sera notre vie. Et les 4 espèces que vous voyez là décrivent au fait le fonctionnement de la famille de Dieu autour du trône de Dieu. L'aigle, les lions, l'humain, les veaux. Je n'entrerai pas ça là-dedans aujourd'hui. Mais ce que je veux nous dire, c'est que notre âme doit développer, quand je parle du travail de l'âme, ce n'est pas aller dans tous les sens. C'est cette quadruple attitude. La quadruple qualité que nous devons développer. L'aigle, les veaux, l'humain, les lions. Qui a travaillé son âme en arrive à ça. Il y aura quelque chose qui vous fera ressembler à un lion. Une sorte de forme de fureur, de férocité spirituelle. Le trône de Dieu n'est pas entouré par n'importe qui. Je dis encore, le trône de Dieu n'est pas entouré par n'importe qui. Amen. Jésus dit au milieu du trône, ceux qui s'assureront sur le trône, ce sont ceux-là qui auront vaincu. Amen. Il y a une forme de férocité. Et Jésus a vécu avec les 4 qualités. Jésus a été un aigle de son vivant sur terre. L'aigle, c'est quelqu'un qui met son habitation sur les faîtes de montagne, au-dessus de montagne. La Bible dit quelque part, Jésus amena ses disciples sur une montagne très élevée. C'est quelqu'un qui a la vie de la montagne. C'est son habitation. C'était la vie de Jésus quand il était sur terre. Il était toujours sur le sommet des montagnes avec son Père. C'est quelqu'un de la communion avec son Père. L'attachement total, absolu à Dieu. Et l'aigle, il est connu par la visibilité. La Bible dit, celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Je dis ceci, Jésus dit dans Jean 8, verset 12, celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Amen. Vous savez, les ténèbres sont spirituelles. La Bible appelle Satan le prince des ténèbres. Ça veut dire le chef des ténèbres. Ça veut dire celui qui produit les ténèbres. Les ténèbres, ce sont toutes les histoires qui veulent vous empêcher, qui veulent vous mettre par terre, qui veulent vous casser. La Bible dit celui qui suit Jésus ne marchera pas dans l'obscurité.
loin. L'aigle, c'est quelqu'un qui a calculé la distance. Il sait que c'est pas l'immédiat qui est fiable. L'aigle n'est pas myope. L'aigle voit au loin. Et notre âme, je vous assure mes amis, peut être éduquée à cette férocité du regard. Et à la férocité de la recherche des sommets les plus élevés de la communion avec Dieu. C'est comme ça. Et le faux, c'est un taureau jeune. C'est le travail, l'endurance sans se plaindre. Pas on commence aujourd'hui, on abandonne demain. Celui qui m'a la charrue qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque vit près de Dieu développe la vie de l'aigle. Et l'aigle est connu aussi par la puissance du vol. Ça veut dire que tous les vents le servent à aller plus haut. Les vents ne servent pas à les couler. L'aigle trouve que c'est une occasion. C'est comme un surfeur. C'est comme un surfeur qui recherche les vagues. Quand une vague arrive, le surfeur voit une possibilité. L'autre voit un danger. Notre âme peut être entraînée. On ne peut être une âme lâche. Mais une âme victorieuse. Une âme glorieuse. Le veau, c'est quelqu'un qui non seulement travaille tout le temps, mais il travaille avec endurance, avec persévérance. Et pour lui-même, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Tout en étant avance, en ayant cette férocité, en ayant cette agressivité dans les regards, sonder les choses, comprendre les mystères, en ayant cette endurance, cette fermeté dans le ministère, au service du Seigneur, sans plainte ni murmure, en même temps être humain. Savez-vous que même Jésus devait participer au sang et à la chair? C'est ce que la Bible dit. Parce que tous les enfants de Dieu ont un côté vulnérable, ont une forme de faiblesse. L'homme dans tout ça. Et Dieu aime ça. La gloire dans l'humilité. La force dans la faiblesse. La grandeur dans la petitesse. C'est un travail de l'âme. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est sur quoi je veux vous parler à partir de ce moment, c'est ceci. Est-ce que mon âme d'être humain peut-elle effectuer un tel travail que je commence à vivre avec une âme humaine, mais très conquise à la vie spirituelle. Une âme qui me permet de vivre jour après jour, au quotidien, autour et au milieu du trône de Dieu, dans la présence du Seigneur. Est-ce possible? Je voudrais que vous lisiez avec moi une parole qui va vous éclairer là-dessus. C'est une parole très très puissante. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. L'apôtre Paul nous parle de la résurrection du corps. Et en même temps, il nous fournit beaucoup d'enseignements sur les choses qui sont développées ici. À partir du verset 43, dans 1 Corinthiens 15, nous lisons ceci.
Allons-y ensemble. Il s'agit du corps. Il commence à partir du verset 42. Allons-y. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Oh, quelqu'un dit mon corps ressuscitera. Mon corps ressuscitera. Moi, je donne un bisou à mon corps. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Le corps ressuscitera même s'il a été grillé dans un incendie. Oh, le corps ressuscitera. Le corps ressuscitera. Quelqu'un dit, comment tu le sais? La Bible me le dit. Le corps ressuscitera. Et la Bible, Paul parle de Jésus. Il dit, nous savons que Jésus a le pouvoir et la puissance de transformer toutes choses. Je vous ai parlé la fois passée, il y a quelques semaines, ou il y a 2 semaines, que Jésus a la puissance de tout transformer. Et qu'il transformera même ce corps, devenu poussière, emporté par le vent. Jésus sait. Et la voici a fait trouver que rien ne se perd. Le corps de Jésus sait qu'il est là. Même quand il est devenu poussière, il est là. Il sera rassemblé chaque élément de ce corps par la puissance qu'il a de tout transformer. Quelqu'un offre une acclamation à Jésus. Ce corps n'est pas pour la honte, l'opprobre, la perversion, l'iniquité. Le corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas le siège de la maladie. Il est le siège de la gloire de Dieu. Il est le siège de la présence de Dieu. Il est le siège du corps. De justice. Et tu veux te faire de la santé vive et des membres à Dieu. La Bible dit qu'il ressuscitera ses corps. Il est semé infirme. Et d'ailleurs, il est semé infirme parce que Dieu ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Vous savez, je vous ai parlé il y a 2 semaines de la sœur de Lazare qui dit à Jésus, si tu avais été ici, ah ça vous n'oublierez jamais. Si tu es là, si tu es là, si tu es là, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Ça veut dire ces gens-là, vous savez, les gens disent, tu crois vraiment, ils n'ont jamais été avec Jésus. Mais cette famille était avec Jésus à la maison, ils le connaissaient. Ils savaient que lui, s'il est là, n'importe quoi c'est règle. Multidirectionnel. Il donne des solutions à n'importe quel problème. Il peut n'importe quoi. C'est pourquoi chaque fois qu'il apparaît quelque part, c'est comme si les problèmes ne me disent rien. Il dit ne craignez rien. Les gens sont dans la tempête. La barque est en train de couler. Il a dit pourquoi avez-vous si peur? Parce qu'il sait s'il est là, on ne coulera pas. S'il est là, on ne va pas couler. Église, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'intensifier la présence de Jésus. De l'activer, de la réactiver dans l'église. Parce que s'il est là, eh bien il est là. Mais, même s'il n'était pas là, il rentre et les affaires sont déjà détruites. Ses sœurs se disaient, bon ok, mais nous savons de toute façon qu'à la résurrection des morts, il ressuscitera. Jésus a dit, je suis la résurrection. Vous savez, parfois, le grand problème, c'est que nous traitons avec Jésus comme si Jésus serait un moyen d'une solution. Alors qu'il est la solution. Donc je
m'approche de toi, Seigneur, il faut que tu me sauves de ça. Mais Jésus dit, mais je suis le salut de ça. Amen. Si seulement tu t'es rempli de moi, tu es déjà sauvé de ça. Si seulement tu t'es rempli de moi, tu es déjà sanctifié. Si tu t'es rempli de moi, tu es déjà perfectionné. Si tu t'es rempli de moi, tu es déjà guéri. Si tu t'es rempli de moi, tu es déjà libéré. Si tu t'es rempli de moi, c'est tout ce qu'il nous faut faire. Tu t'es rempli de Jésus. Il est la solution. Mais ne va jamais vers Jésus pour chercher un chemin. Il est le chemin. Ça veut dire le chrétien est fixé sur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Matin, Jésus. Midi, Jésus. Le soir, Jésus. À minuit, Jésus. 3 heures du matin, Jésus. 6 heures du matin, Jésus. Janvier, Jésus. Février, Jésus. Jusqu'en décembre, Jésus. Le reste, eh bien c'est le reste. Amen. La Bible dit qu'il ressuscitera le corps. C'est infime. Il ressuscite plein de force. La suite. Il laisse semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Comment comprendre que ce corps physique, un jour, toi-même tu vas t'étonner de ton corps. Et tu vas te rendre compte. D'abord, tu ne connais même pas la taille que tu auras. Est-ce que tu vas avoir 80 mètres de haut, avec des jambes qui sont comme des colonnes de géants? Quel genre de bois tu vas avoir? Parce qu'il y a des mesures célestes et puis il y a des mesures terrestres. Dieu voisin faisait qu'il ne m'a pas encore vu. Oh, Dieu voisin qu'il ne m'a pas encore vu. Et c'est la vérité. La Bible dit, ce que tu es, personne d'autre ne le connaît. La Bible dit, tu as un nom que personne ne connaît si ce n'est toi. Ce n'est lui et celui à qui il le connaît. Quand il dit qu'il m'appelle par mon nom, vous savez, c'est qu'on ne laisse pas les choses naturelles. Comment tu es venu au monde t'embrouiller. Tu es beaucoup plus que ce que l'histoire a pu faire de toi. Vous voyez, mes amis, Jésus ressuscitera ses corps. Et il sera spirituel. Et la suite, lisons ça très bien. Allons-y. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Écoutez mes frères. Qu'est-ce que je suis de vous dire? Je vais vous dire que notre âme peut être entraînée à vivre près de Dieu. Ton âme est rachetée. Ton âme n'est plus un endroit de chaos. C'est un endroit de la gloire de Dieu. L'âme peut servir le Seigneur. Dans ce que nous venons de lire ici, ces versets ici, je voudrais que nous les religions encore. Allons-y à ça. C'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a de comprendre. Il y a des mystères et des mystères et des mystères dans ce que vous venez de lire qui expliquent au fait la condition humaine. Dis voisin, nous sommes en train d'apprendre de l'homme. Nous avons appris à manier les autres choses, mais soi-même on ne se connaît pas. L'homme a aussi un mode d'emploi. Ça, c'est le mode d'emploi de l'homme. Et Adam que nous sommes là. La Bible dit ici, lisons encore une troisième fois, allons-y. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une
une âme vivante. 1 Corinthiens 15, verset 45 dit, l'homme est esprit. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Ah oui, je sens que les gens expliquent-nous parce que c'est quoi cette affaire? Je lis ça, mais je voudrais comprendre où est-ce que tu nous mènes avec cette histoire-là. Je voudrais. Il y a quelqu'un qui fait qu'elle soit débloquée? Quatrième fois, allons-y. C'est pourquoi il est écrit. Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Écoute. Genèse 2:7, la Bible dit l'homme, quand Dieu souffla, il devient une âme. C'est pourquoi le premier homme est trop lié aux choses naturelles. Mais le deuxième homme, lui n'est pas une âme vivante. Il est plus que ça. Il est un esprit. Amen. Yes. Yes. Dis voisin, je suis un esprit. C'est pourquoi il ne faut pas laisser que l'âme te gouverne. Le premier homme, à la limite, on peut le comprendre. C'était une âme. Mais le deuxième homme, c'est plus qu'une âme. C'est un esprit. Vous savez que si on mettait Adam, le premier homme ici, on prend mon frère Mille, on le met à côté. Qui est plus grand? Je vous pose la question. Dieu ressuscite Adam ici. Adam qui marchait dans le jardin, qui parlait avec Dieu. Et puis on met mon frère Mille à côté d'Adam, qui lui quelle est la différence entre les deux? L'autre est très humain, l'autre est divin. Ça veut dire que c'est lui qui est plus grand. Et pour sauter beaucoup de choses, vous donnez des conclusions. C'est qu'à toi, Dieu exige plus qu'il exige qu'à Adam. Amen. Je répète, à moi et à toi, Dieu exige plus qu'il exige à Adam. Amen. Si les chrétiens connaissaient ce qu'il est. Moi, j'entends toujours des gens dire, ah, pourquoi Adam nous a fait ça? Tu fais qu'Adam te sauve? S'il était ici, c'est toi qui le sauverais. Amen. Oh, Adam nous a rendus malheureux. Pourquoi il nous a fait ça? Nous n'avons rien fait. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi je dois souffrir comme ça pour un péché que c'est Adam qui a fait? Dieu peut voisin, fata, sois éclairé. Ouvre-toi, voisin. Alléluia. Ouvre-toi, voisin. C'est une affaire. Quelque chose de très puissant ici. Quand nous parlons du travail de l'âme, c'est que notre âme doit se voir imposer la vie de l'esprit. Notre âme ne doit pas nous amener dans des amourettes. Non. Notre âme doit être traînée dans la présence du Seigneur. Dans les choses de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai des sentiments que je dois aller dans tous les sens. La Bible dit, nous ramenons toute pensée. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Mais c'est un commandement. Tu dis, mais comment on me commande de sentir? Ça veut dire que tu es triste. Tu as pleuré. La Bible dit, fais les sentiments qui étaient en Jésus.
alors que je viens de pleurer avec raison. Mais je dois avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que Jésus sentait? Il sentait que tout va bien. Il sentait que le Père était au contrôle. Il sentait que le diable avait vaincu. La Bible dit, ayez des sentiments qui étaient en Jésus. C'est un commandement. Ça veut dire que je me réveille, je sens que j'ai mal dormi. Ayez le sentiment qui est en Jésus. Voilà, je comprends la vidéo. Qui est vivant, Seigneur. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je me lève de Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ma maison est bénie dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur est sur ma vie dans le nom de Jésus. Ayez le sentiment qui était en Jésus. Notre âme n'est pas supposée nous traîner n'importe où. Parce que nous ne sommes plus Adam. Adam était très humain. Mais moi, je ne suis pas très humain. Je suis très spirituel. Oh, quelqu'un dit, je suis très spirituel. Mais ne sois plus en train de dire, de provoquer Adam. Ou pourquoi tu nous as fait ça? Aie pitié d'Adam. Il n'a fait pas ce que toi tu as. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, au fait, Jésus est venu nous restaurer dans ce qu'Adam avait perdu. Non. Jésus ne nous a pas amenés en arrière. Non. Il nous a amenés devant. Il nous a amenés où Adam n'a jamais été. Je ne sais pas si tu es de comprendre que tout ce que tu es est esprit. Même ton corps, tu dois l'engager dans les choses de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, mon corps s'oublie après le Seigneur. Le corps commence à voir faim de Dieu. Comment est-ce possible? Les os, les muscles commencent à désirer Dieu. Le deuxième Adam. Dis avec moi le deuxième Adam. Le travail de l'âme du chrétien, ce n'est pas juste pour un peu apaiser des angles compliqués de l'âme. Non. C'est entraîner notre âme dans les choses de l'esprit. Parce que nous ne sommes plus une âme vivante. Nous sommes des esprits vivifiants. Quelqu'un déclare un mot amen. Vivifiant, ça signifie que nous ne sommes plus que des récepteurs. Nous sommes des fournisseurs de la vie. On se met à côté de toi, le mort commence à ressusciter. Quelqu'un qui était froid dans la foi, il s'approche de toi, il commence à sentir le désir de prier. Parce que tu es un esprit vivant. Quelqu'un déclare un mot amen. Voilà, l'heure est arrivée. Je vous laisse sur votre soif. Raison pour revenir la fois prochaine. Parce que nous le faisons couvrir, ça vous comprenez. Ça c'est mon maquette pour laquelle j'ai dit prenez vos carnets. Donc vous avez ouvert sans écrire. Vous écrirez la fois prochaine.